dans la simplicité. Hein. On n'est pas là pour compliquer. Je ne pensais même pas prêcher ce matin. Alors, pas du tout. Je ne vous dis pas pourquoi, tant pis. Mais fatigué. Mais je me disais, Seigneur, s'il y avait un mot pour mes frères et mères, dans ce qui va être dit ce matin, je suis avec vous assis. Amen. Parce que c'est une réalité. Et c'est une vérité. Alors, quelques mots peut-être, je ne sais pas si ce sera l'homme, je ne sais pas au cours, je ne sais pas, peu importe. Mais que nous puissions réaliser devant qui on se tient. Amen. Ce n'est pas un Dieu lointain. Il ne faut pas que ce soit un Dieu lointain. Il ne faut pas que ce soit Dieu dans le ciel, ou la terre, où le ciel est son trône, la terre son marchepied, mais comme on disait ici dans l'exhortation, il n'y a plus le temple à Jérusalem. Il descendait sur une montagne, il est descendu sur le tabernacle, il est descendu sur le temple. Et maintenant, il est descendu à travers Jésus. C'était le lieu saint. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, c'était le lieu saint. Mais nous, on ne peut pas négliger, on ne peut pas les mépriser, on ne peut pas faire autrement que de dire, mais moi, qui suis-je aujourd'hui? Je suis Bethel. Donc, je suis le lieu saint. C'est prétentieux, non, c'est biblique. Amen. Je suis Bethel. Mais si je ne suis pas Bethel, je m'en vais en enfer, je suis perdu, je n'ai pas Dieu, je ne suis pas avec Dieu, vous comprenez ce que je veux dire? Je suis un religieux, je suis Bethel. Mais le Seigneur déjà au départ, le Seigneur a mis la note, a mis le point où il fallait. Quand il est venu à Jérusalem et qu'il a vu le temple et qu'il a vu que, au lieu d'être une maison de prière, c'était devenu une maison de trafic. De toute façon, mes frères, soyons réalistes, soyons vrais. Si on n'est pas une maison de prière, il y a beaucoup trop de trafic. S'il n'y a pas de prière, il y a le commerce, il y a la convoitise, il y a le moi, il y a l'orgueil, il y a la chair, il y a la personnalité, il y a la rancune, la méchanceté, il y a les rivalités, les querelles, les animosités. Si ce n'est pas une réunion de prière, si ce n'est pas un lieu de prière, il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors, d'ailleurs, il le dit, vous avez fait de la maison de mon père, une caverne de voleurs. Et qu'est-ce qu'on trouvait? On trouvait des commerçants. Il dit, ma maison, ma maison. La note est là, hein. Le mot central est là. Le mot qu'on veut, même entre nous, si on ne s'aperçoit pas, il faut se reprendre. Parce que même entre nous, dans les conversations, on veut équilibrer. Mais on risque de mal équilibrer. Parce qu'on dit qu'il faut avoir l'équilibre. C'est pas tout la prière. Hein. Il y a une position en Dieu, il y a la foi, il y a la joie. Bien sûr, ça va ensemble. C'est Jésus, ça. Toute la parole, c'est Jésus. On ne peut pas enlever quelque chose pour mettre une autre. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas mettre plus de grâce que dire, ah mais c'est la loi. Tu imposes là, ne fais pas, ne va pas, ne touche pas, ne dis pas. C'est la loi. Le temps de... C'est vrai. Mais la loi me disait que j'étais coupable et j'étais perdu. Et la loi m'a poussé dans les bras de la grâce. Alléluia. La loi me fait apprécier la grâce. Amen. Ça, c'est une vérité, une réalité. Et des fois, entre nous, il y a des conversations et je sens, ou d'autres l'ont fait. Hop, là, il faut équilibrer un peu. On sent qu'on veut donner de l'équilibre. Mais de vouloir trop équilibrer, des fois, on devient déséquilibré. Vous comprenez? Et à un moment donné, il m'est arrivé d'assister à une conversation où on faisait comprendre qu'il n'y avait pas que la prière. Alors, je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit, attendez, les frères, attendez. Ce que Jésus a fait le plus, ne le mettons pas de côté. C'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. C'est une borne qu'on ne peut pas toucher, celle-là. Ce que Jésus a enseigné le plus, a vécu le plus, je ne peux pas y toucher. Même au nom de l'équilibre, au nom de la foi, au nom de l'espérance, au nom de la joie, de ce que Christ a accompli, du don de Dieu, de la patience de Dieu, de la miséricorde. Mais ça, je ne peux pas y toucher. Alors le Seigneur a dit, vous avez fait de ma maison une maison de voleurs, et pourtant ma maison devrait être une maison de prière. Mes frères,
C'est une chose ou l'autre. C'est une chose ou l'autre. Ne croyez pas, parce qu'aujourd'hui, disons-le, le malaise qu'il y a. Le malaise qu'il y a un peu partout. Je pensais là, cette vérité, à cette réalité, on aime mieux chanter. C'est plus agréable de chanter. Et dans beaucoup d'églises, je dis beaucoup, la majorité, on chante 3 quarts d'heure, 1 heure, 1h20, 1h30 même. On aime chanter. C'est plus facile de chanter. Et allez, si on écoute la parole de Dieu 3 quarts d'heure, ça fait un peu long quand même, hein? Ça fait un peu long, hein? On écoute la parole. Alors là, je ne vous dis pas la prière. Je ne vous dis pas la prière qui arrive en dernier. Faisons une réunion d'évangélisation, la salle est pleine. Faisons un culte, la salle est pleine. Faisons une réunion de prière. Aïe. S'il y a 200 personnes, il y a 40 personnes. Ou 30 personnes. Et pourtant, ne serait-ce pas l'emblème, l'image même, le signe de l'apostasie, le signe de l'abandon de la foi, de la vérité, de la réalité, n'est-ce pas le signe? Ce que vous voyez dans les églises nationales, mondiales, les églises, si vous chantez plus, vous prêchez plus que ce que vous priez, vous êtes touché, vous êtes atteint par un état d'esprit d'apostasie. C'est le début de l'apostasie. C'est une vérité et une réalité. Parce que Jésus a commencé son ministère dans la prière. A commencé son ministère dans le désert, tout seul entre lui et son Père. Et nous, on voudrait faire tout. Sans communion, sans consécration, sans mise à part, sans intimité avec Dieu. Vous allez me dire, mais je prie, oui, tu fais tes courses. Tu as ta liste. Il me manque du riz, il me faut des pâtes, il me faut de l'huile, il me faut du sucre. Vous voyez, il me faut une voiture, il me faut une maison, il me faut une caravane. Ça, c'est nos courses. Mais ce n'est pas cette prière que la Bible nous parle. Ce n'est pas cette communion que la Bible nous parle. La Bible nous parle d'autre chose. Ce que Jésus a fait le plus, c'est ce que les églises font le moins. C'est ce que les chrétiens négligent le plus. C'est ce que les pasteurs négligent le plus. Et alors on se pose la question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi je n'y arrive pas? Tu veux faire 1000 km avec 10 € d'essence, toi? Tu peux avoir une voiture neuve, toute option. Mais 10 €, tu feras pour 10 € d'essence de kilomètre. Tu peux avoir une voiture toute déglinguée qui tremble. Fais le plein, tu iras bien plus loin. Alors peut-être nous, on donne de l'importance à ce qu'on fait, au cérémonial, à ce qu'on présente, à ce qu'on représente, au savoir-faire, tout bien cadré, tout bien arrangé. La salle est impeccable. Souvent, quand des frères viennent ici, ils disent c'est un hangar. C'est vrai, on ne peut pas arranger nous. Le propriétaire ne veut pas. C'est vrai. On va même une très belle salle. Mais ça, c'est la voiture toute option. Mais s'il n'y a pas l'essence. Mais nous, on ne marche pas à l'essence. On marche à l'huile. On marche à l'huile. Et pour faire 1 litre d'huile, il faut 7 kilos d'olive. 7 kilos d'olive. Seigneur Jésus, 7 kilos d'olive pour faire 1 litre. Et où moi avec 1 litre d'huile? Avec 1 litre d'huile, je cours, je peux aller. C'est l'onction, ça. Hein? C'est l'huile d'onction. Hein? Cette huile-là, je trouve que dans la communion, elle vient d'où? Elle vient de Gethsémanée. C'est là où le pressoir à l'huile. C'est là où on est pressé, on est écrasé. C'est là où on est humilié, on est abaissé. C'est là qu'on se voit tel qu'on est. Tel que nous sommes. À Gethsémanée. Dans
dans cet endroit où même pressoir à l'huile, là où on est écrasé, il a été écrasé, quelle huile, il est sorti, quelle huile, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Mais on veut avoir un fruit, on veut être quelqu'un, on veut avoir une renommée sans aucune humiliation, sans aucune souffrance, sans aucun renoncement, sans aucune acceptation. Alors qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Qu'est-ce qu'on est obligé de faire dans les réunions? Qui est une anomalie. Qu'est-ce que nous trouvons? Bon, qu'on le fasse, qu'on en parle dans les réunions d'évangélisation. Des fois, on parle du péché, on dénote le péché, on dévoile le péché. Il faut parler, il faut dévoiler le péché. Mais pour présenter la solution, le médicament, le remède, la guérison et la délivrance du péché. Ça, c'est l'évangélisation. Mais pourquoi encore, nous sommes obligés dans les réunions. Nous sommes obligés de parler de quoi? De parler qu'il ne faut pas de l'hypocrisie, qu'il ne faut pas de mélange, qu'il ne faut pas de l'apostasie, qu'il ne faut pas des rivalités, des querelles, des animosités, qu'il ne faut pas de la critique, qu'il faut s'habiller comme il faut, pas trop moulé, vous ne comprenez pas trop des fêtes. Pourquoi il faut parler de tout ça? Pourquoi il faut dire, il ne faut pas aller, il ne faut pas dire, il ne faut pas prendre, il ne faut pas se mélanger avec les inconvertis dans le travail? Parce que lui, c'est un inconverti, il fait n'importe quoi, alors toi, tu es contaminé. Et autre chose, même pour se marier, on doit se marier dans le Seigneur, dit la Bible. Dans le Seigneur. Amen. Même si on est veuve, il faut se marier dans le Seigneur. C'est écrit. Dans le Seigneur. Donc c'est biblique. Mais pourquoi on est obligé? Pourquoi on est obligé de parler de choses qu'on devrait pas parler? Il est venu Roman ici. J'ai assisté à des réunions, cours élémentaire première année. Je me trouve au couple par rapport à première année. À l'école, la première classe qu'on fait, je me suis vu là-bas. Mais il a dû prendre des choses élémentaires. Il nous a rien appris. Mais élémentaires, une simplicité même. Mais pourquoi il faut pourquoi il faut que le Saint-Esprit revienne aux choses élémentaires? Aurions-nous oublié les choses élémentaires qui sont le départ, qui sont la base. Le départ et la base, c'est Jésus dans le désert. C'est la communion avec le Père. C'est la consécration, c'est la prière. Alors nous, on veut que ça marche, mais comment voulez-vous que ça marche? Ça ne peut pas marcher. Mais il y a un grave problème, les frères. Un très grave problème. Vous n'êtes pas tout ce que vous savez. Le problème est là. Ils apprennent toujours, ils n'arrivent à rien. Parce qu'on remplit la tête. On remplit la tête. Et le cœur, lui, qui peut remplir le cœur? Qui peut s'occuper du cœur? Les hommes peuvent s'occuper de la tête. Séminaire, convention, mission, pasteur, tel pasteur, la tête comme ça. Eux peuvent s'occuper de la tête. Mais le cœur ne peut pas s'en occuper. Un médecin, allez voir le médecin. J'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds. S'occupe. J'ai mal au cœur. Je fais des radieux, mais vous avez rien au cœur. Mais on mélange nous. Problème de cœur. C'est une question de cœur. C'est ce qu'a dit le roi à Néhémie, c'est une question de cœur. Tu n'es pas malade, il dit, c'est une question de cœur. Il y a des maladies spirituelles. Et le seul qui peut guérir des maladies spirituelles, c'est notre Sauveur. Amen. C'est notre Père Céleste. C'est notre Maître et Seigneur. Alors il y a un problème, un grave problème. Je peux savoir des choses. Il y a un exemple que je disais tout à l'heure, ça m'est venu, je vous le dis, je vous le cite. Vous voulez la référence si vous voulez. Cela se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 33 et verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse se retournait au camp. Mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne bougeait pas de l'intérieur de la tente. Moïse rentrait dans la tente de l'assignation. Dieu lui parlait face à face, bouche à bouche.
Moïse terminait, il partait, mais Josué lui restait dans un coin caché. Pourquoi? Parce que le cœur de Josué, il ne se contentait pas de savoir tout ce que Moïse lui avait dit. Il ne se contentait pas de la connaissance intellectuelle. Son cœur avait besoin de plus. Son cœur sentait un besoin. Est-ce que vous ressentez ce besoin? Est-ce qu'au moins, si vous ne le ressentez pas, est-ce qu'au moins vous le voyez, ce besoin? Parce qu'on se connaît, on sait qui on est. On sait ce qu'on est. Malheureusement, la vie, même les échecs, on en parle ici, des exhortations souvent, même les échecs doivent nous apprendre. Pour ne pas qu'on retombe dans la même chose. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ça revient. Alors, Josué ne sortait pas de la tente. Il voulait connaître ce Dieu. Il ne voulait pas connaître l'enseignement de Moïse. La vie de Moïse. Vous pouvez vous contenter de ce que je vous apporte ici. De ce que Jonathan ou Tatou ou Michel peut vous apporter. Mais cela sera dans votre tête, mais ne sera pas dans votre cœur. Et même, on devra faire attention de ne pas trop vous accuser, pour ne pas vous attrister, vous démoraliser et vous décourager. Parce que ça, le Seigneur permet, des fois, nous dit certaines choses, et on vous dit certaines choses, pour qu'on le sache, pour qu'on s'aperçoive. Parce que vous le dites n'est pas le remède. Vous le dites n'est pas le médicament, n'est pas le remède. Allez voir un professeur. Faites 10 professeurs. Ce n'est pas la guérison. Mais j'ai des filles, ah. Tu as donné l'ordonnance, oui. Tu as la pharmacie, oui. Tu as pris des médicaments, oui. Tu les as pris? Non. C'est ça. Le problème est là. Donc ne vous dites pas, on a été béni dimanche matin, hein. La mission, la convention, ce que vous voudrez. On est béni, on se sent bien, bien. Oui, mais ça c'est un moment. Ça c'est un temps. L'effet de la réunion s'estompe. Et avant, on connaissait, c'est vrai que d'un dimanche à l'autre dimanche, il y avait un renouveau intérieur, un rafraîchissement. On était nourris, fortifiés, mais avec le temps, ça s'estompe. C'est pas d'un dimanche à dimanche. D'ailleurs, maintenant, avant, je vous le dis, on arrivait d'un dimanche à dimanche. À rester maintenant. Si on arrive de dimanche à mardi, c'est pas mal. Des fois, lundi, on est par terre. Et même le dimanche soir, des fois, il n'y a plus rien du dimanche matin. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on croit que tout ce qu'on sait, on l'est. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et lui, Josué, il avait compris que ce qu'il savait, il ne l'était pas. Et comme il voulait être ce qu'il savait, Moïse est parti, mais lui est resté. Le problème, mes frères, le problème, mes soeurs, écoutez, quelques-uns manquent au milieu de nous. Pourquoi? Parce que pendant un temps, ils ont cru qu'ils étaient ce qu'ils savaient. Mais qu'est-ce qui prouve qu'ils ne l'étaient pas? Qu'ils se contentaient de ce qu'ils savaient? C'est qu'ils ne sont plus là. Vous comprenez cette réalité et cette vérité? Mais c'est tellement dur la prière, c'est tellement dur. Mais vous savez pourquoi c'est dur? Vous savez pourquoi? La chair ne la supporte pas. La chair de moi ne supporte pas. C'est vrai, amen. Parce que dans la présence de Dieu, on voit notre orgueil. On voit notre folie. On voit qui nous sommes. On voit qu'on est irritable. Qu'on a de l'orgueil. On voit qu'on a notre caractère. Et on n'aime pas trop qu'on dise une fois, deux fois, trois fois, ça va, tu me l'as fait, ça va, maintenant. On n'aime pas, mais il n'y a que la présence de Dieu qui peut dévoiler ce que nous sommes. Alléluia. Mais c'est pas pour nous écraser, c'est pas pour nous faire du mal. Mais il te montre ce que tu es pour dire, tu vois que tu n'es pas assez dans la maison. Tu vois que tu n'es plus dans le champ, dans une activité, même pour moi, il est pour moi. Tu es dans le champ, tu témoignes, tu prophétises, tu prêches, tu donnes ton offrande, tu chantes des cantiques. Tout le monde te voit, quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Mais ça, c'est le champ. C'est le champ. Et si tu te contentes d'être dans le champ, le diable ne va pas te tracasser, il va te laisser tranquille.
Parce que quand on est plus dans le champ que dans la maison, on n'a pas le cœur du Père. On n'a pas les sentiments du Père. Quel sentiment veut connaître le Père? Vous le savez que c'est vrai. Quand je dis, mais moi je vous dis, moi je vous dis, quand on te frappe des côtés, tends l'autre. Moi je vous dis que si quelqu'un te demande de l'argent, ne te détourne pas de lui. Prête-lui, même si tu sais qu'il ne te le rendra pas. Et en plus, écoute, pour ne pas que tu te trompes, pour que je te dis tout. Réfléchis, rentre en problème. Ça, c'est l'apothéose, c'est le sommet. Hein. Réfléchis. Tout ce que les hommes voudraient qu'on te fasse pour toi, tout ce que tu voudrais que j'en fasse pour toi, fais-le toi pour eux. Ah non, ça, c'est le sommet. Mais comment bénis celui qui te maudit. Fais du bien à celui qui te maltraite. Mais où est cet évangile? Où est il existe cet évangile? Mais cet évangile-là, cet esprit d'évangile-là, ne peut se trouver que dans le Saint-Sanctuaire. Ce vrai évangile-là ne peut décoller que de lui, pas de la tête. Il n'y a que lui qui peut le mettre dans mon cœur. Est-ce que l'on comprend ça? Parce que sinon, les frères, mais je vous apprends rien ici. Je vous dis rien de nouveau. Ça fait des années qu'on le prêche, ça, des années, 30 ans, peut-être l'église, un peu plus de 30 ans. Tant que vous entendez les mêmes choses. Mais pourquoi alors? Pourquoi on veut vivre autre chose? Pourquoi on veut vivre autre chose? Et encore, qu'en vivant autre chose, ça marchera quand même. Mais ça ne marchera pas quand même. Ça ne marchera pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on est sur la terre, parce qu'on est dans le corps. La chair ne supporte pas la prière, parce que c'est là où elle est dévoilée, c'est là où elle est vaincue, c'est là où elle meurt. Oui, elle meurt. Vous êtes capable de tant de choses. Vous êtes capable. Vous êtes capable de donner, de partager votre bien. Vous êtes capable d'être accueillant, d'être serviable, d'être disponible. Vous êtes capable d'être gentil. Parce que il faut être quelqu'un est gentil. Il faut dire que quelqu'un est gentil. Mais pourquoi il faut le dire? Parce que tu n'es pas là. Ah oui, je suis gentil avec la tête, mais avec le cœur, tu es gentil avec le cœur. Ce n'est pas ce qu'on fait pour Dieu qui a une valeur. C'est pourquoi on le fait, comment on le fait. C'est la motivation. Dieu va peser sur sa balance à lui. Non pas les œuvres que tu as accomplies, mais la motivation des œuvres que tu as accomplies. Ah, c'est pas pareil. Hein. Aujourd'hui, tous les œuvres. Oui, les œuvres, d'accord. Mais Dieu va peser sur la balance la motivation de l'œuvre que tu as accomplie. Il ne va pas peser par rapport à la valeur ni au poids, par rapport à la qualité. Au nom du Seigneur, que nous puissions comprendre. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? C'est un temps de vérité. Il faut qu'on soit vrai, les frères. Je ne m'en sortirai pas. Et des fois, il m'arrive, je vous l'avoue, c'est pour ça que je suis avec vous, il m'arrive de dire, Seigneur. Voilà. Tout est dit. Seigneur, c'est tout. Mais on se rend compte que mes échecs, mes failles et mes faillites, et le temps que je passe dans la prière et que j'écoute la parole de Dieu, c'est pour me faire, je vois que devant le miroir, je ne corresponds pas. La Bible est un miroir, mais tu peux te voir 10 fois au miroir. Mais même si tu t'arranges, ça se changera. Mais il faut essayer quand même. Hein, moi, le matin, j'ai une tête comme ça. Comme moi, que je faisais la mécanique, je me fais un frère. Mais même, il y en a que même, des fois, qu'est-ce que tu fais? Tu mets le temps, une jeune fille. Je me fais belle, mais on en a pour longtemps alors. Ça m'était arrivé de le dire en plaisantant un peu. Donc, c'est pour vous dire que la parole de Dieu est un miroir, mais c'est pour nous faire voir des... Ça ne va pas. Mais même, Seigneur, même si je me peigne, même si je fais ça, mais ce que toi tu ne peux pas, moi je peux. La beauté spirituelle, la beauté de l'âme. Ce qui te manque, ce n'est pas la beauté physique. Tu ne peux pas changer les derniers comme ça. Il n'y a rien à faire. C'est la beauté de l'âme. Et il m'est arrivé de connaître des personnes, je vous le dis en vérité,
fait pour maman à côté. Mais on ne le voyait pas. Tellement spirituel qu'on ne voyait pas qu'il était laid. Soyons spirituels, ça va nous arranger pas mal. Ça va nous arranger. On se verra tous magnifiques. Vous comprenez ça? Une beauté spirituelle. Vous ne regardez même pas la beauté de maman, il rayonne ce frère. Mais c'est tout ce frère. Vous ne voyez pas après le cœur. Mais c'est pas par rapport à ce que je sais avec la tête. C'est par rapport au cœur. Mais qui peut s'occuper de mon cœur? Qui? Il n'y a que lui, mes frères. Amen. Ne croyez pas le diable. Ève a tué le diable. Non, tu ne mourras pas. Et le diable ne parle pas de mort maintenant. Il dit non, tu ne mourras pas. Non, il dit maintenant autre chose. Non, tu peux vivre. Tu peux vivre sans être fanatique. Tu peux vivre. T'aimes Jésus. T'aimes ceux qui t'aiment. T'aimes la vérité. Tu as dévoilé ceux qui se disaient apôtres, qui ne l'étaient pas. Tu les as trouvés menteurs. Tu les as dévoilés. Ce sont des gens qui, dans les 7 lettres aux églises, ça, des reproches. Mais ça ne suffit pas, ça. Dieu sait qui il aime ici. Quand les gens parlaient, le Seigneur n'avait pas besoin qu'on leur rende témoignage de personne. Il les connaissait. Amen. Il connaissait tout le monde. Il savait. Il a pris 70 disciples et 12 en plus. Il a pris 70 disciples, les a envoyés. Il en a gardé 12 pour qu'ils soient avec eux, avec lui. Bien-aimés du Seigneur, il nous veut avec lui. Il nous veut pour lui. Vous voulez avoir le cœur du Père ou le cœur du Fils dans le champ? Le cœur de celui qui était dans le champ, t'es cassant, t'es froid, t'es dur. Il était sous la loi. Il n'appréciait même pas la grâce d'être dans la maison du Père. D'avoir du pain en abondance, ça ne visait pas. Il y avait du pain, il y avait le confort, il y avait le luxe, il y avait tout. Le Père avait tout couvert. C'est lui qui avait travaillé, c'est lui qui avait amassé. Et le Fils n'avait que gérer, que maintenir ce que le Père lui avait donné. C'est tout était au Père. Mais lui n'appréciait pas. Apprécions, mes frères, apprécions. Hein. Si vous négligez ce que Dieu vous donne, c'est le Père. Appréciez, appréciez. Hein. Ne vous faites pas comme vous lamentez non plus. Hein. Appréciez. Amen. Comme j'avais dit dans une prière ici. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle. Amen. Jonathan me regardait, il se demandait ce que je disais. Il se disait, parce qu'après il me l'a dit, quelle nouvelle elle a eue. Et je continue dans la prière. Merci pour la bonne nouvelle de ce que je n'ai eu aucune mauvaise nouvelle. Amen. On ne sait pas apprécier. On ne sait pas apprécier. On ne sait pas apprécier. Qu'au nom du Seigneur, nous puissions apprécier la maison du Père. Que dans la maison du Père, il y a la paix, il y a la joie, il y a la nourriture, il y a l'abondance. Il y a ce qui peut me désaltérer, me fortifier, m'encourager. Il y a de la sécurité dans la maison du Père. La maison est fermée. Il peut amener une poterie, voilà. Le loup, un lion, un ennemi, ce que vous voudrez. Dans la maison du Père, je suis en sécurité. Hein. Et là, je peux me reposer. Mais pourquoi manque de repos? Pourquoi manque de paix? Pourquoi manque de joie? Pourquoi on n'est pas rayonnant de joie? Pourquoi? Tu ne serais pas un peu trop dans le champ et pas assez dans la maison? Tu serais plus en communion avec les frères, avec les hommes, avec les sœurs, avec le monde, avec l'activité, avec les choses même religieuses. Religieuse, je porte bien. Tu passes plus de temps là que dans la maison avec ton père, où tu t'assois. Quand j'étais quand j'étais jeune, j'allais voir mon grand-père pour 1 franc. 1 franc. Avant, avec 1 franc, j'étais un jouet. Et des fois, moi, j'étais très économe, j'étais comme ça. Et des fois, il me manquait 10 centimes pour faire 1 franc, pour acheter un jouet. J'ai dit, Pépé, il me manque 10 centimes. Je n'aimais pas prendre. J'étais comme ça. Il me manque 10 centimes pour 1 franc. Alors mon grand-père lui m'aimait, il me donnait 1 franc. J'ai dit, c'est bien Pépé, tu me donnais 1 franc. J'ai dit, mais il me manque encore toujours 10 centimes pour faire 1 franc. Vous comprenez? Mais après, quand j'ai de le voir, après, j'avais grandi, j'avais mûri. Je rentrais dans la pièce, il était assis sur son fauteuil, il regardait dans la rue comme ça, une porte vitrée, tout seul. Je rentrais, je m'asseyais.
Je restais 10 minutes, un quart d'heure. Lui, il regardait dehors. Et moi, j'étais assis. On ne se parlait pas. On se disait rien. À bout d'un moment, je me levais et je partais. J'étais rassasié. Et je crois que son cœur était rassasié. Mais voilà ce qui nous manque. Quand on est jeune, je prie parce que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, d'accord. Mais quand tu as mûri, quand tu le connais, dis, ah, je veux voir mon père, mon grand-père, je veux voir. Ça me suffit de le voir. Je veux me reposer, je rentrais dans la maison, je te reposais. C'était un temps de repos, et un temps de joie et de restauration intérieure. Pourquoi on est mal? C'est pour ça que je suis avec vous dans ce que je veux dire. Pourquoi il m'arrive d'être mal? Je suis comme vous. Je ne suis pas un extraterrestre. Je suis comme vous. Pourquoi il m'arrive d'avoir des crises? Et on pourrait dire une crise de froid. Spirituelle. Crise de froid. Parce qu'on est trop agité. On est trop agité. On se laisse trop agiter. Par le travail, par le monde, par le moi, par la vie, les loisirs, les plaisirs, la bonne vie et tout ce que vous voudrez en plus. On est trop agité. On est pris par le temps. Il faut toujours courir. Toujours courir. Et qui on dépend de quoi? On dépend de qui? Je suis plus dans le champ que dans la maison. Voilà mon problème. Voilà pourquoi j'ai des réactions bizarres. Même dans des conversations entre frères. Voilà pourquoi vous avez des... Allez. Vous pouvez vous réunir entre sœurs et partir plus mal que avant que vous soyez réunis. Si je communion avec le Père, je suis en communion avec le Père, j'aurai une véritable communion avec lui. Il me comprendra, je le comprendrai. Parce qu'il vient d'avoir du contact avec le Père. Moi, je viens d'avoir du contact avec le Père. On a le même esprit, on va s'entendre. Vous comprenez ça? Est-ce que l'on comprend? Mais il faut parler de ça maintenant, en 2023, il faut parler de ça, que l'Église va être enlevée d'un moment à l'autre. Oui, il faut qu'on revienne aux choses élémentaires. Ce qu'on a négligé, ce qu'on a mis de côté, passe plus de temps dans la maison que dans le champ. Écoutez les frères, je n'avais pas de message. Je ne comptais même pas faire la réunion ce matin. Mais écoutez ce qu'il est dit dans le passage qui est capital, qui est une question de vie ou de mort spirituelle. De mort spirituelle. Jean 15. Jean 15. Est-ce que c'est possible? S'il le dit, c'est parce que c'est possible. Écoutez. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment. Je le relis. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Est-ce possible? Est-ce possible qu'on ait le titre d'un sarment? Est-ce possible qu'on ait un titre de chrétien? Est-ce possible d'avoir un titre de pasteur et de ne pas porter de fruits? Est-ce possible? Jésus le dit parce que c'est possible. Parce qu'il y en a. Parce qu'on le voit, parce qu'on l'entend, parce qu'on le sait. Ça se passe. Y a-t-il des chrétiens dans la salle qui vivent la vie de l'Église et qui ne portent pas de fruits? Oui. Déjà, il y en a qui ne sont plus. Il y en a qui sont tombés. On ne tombe pas du jour au lendemain. Le Seigneur est patient. Il aurait dit des sarments qui est à moi, qui ne porte pas de fruits. Il me dit, il y a un temps, il est avec moi, il est dans l'atmosphère, il est dans le bain. Il est là où il faut être. Mais il faut prendre des décisions. Il faut laisser rentrer la semence et qu'elle aille au plus profond. Vous comprenez ça? Alors est-ce possible de ne pas porter de fruits? D'être membre d'une église et de ne pas porter de fruits? Prêcher l'évangile et ne pas porter de fruits? Oui, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Alors il y a du danger, non? Pas peur, non? Pas peur? Vous n'avez pas peur? D'être un chrétien superficiel qui n'a pas de racines. De toute façon, le temps le montrera. Hein?
Vous allez vous apercevoir, hein? Il y a tellement des vagues tellement puissantes, des attaques tellement puissantes, que vous allez vous savoir ce que vous êtes, hein? Si vous ne veillez pas, veillez et priez, vous n'aurez pas la force d'échapper, vous ne pourrez pas échapper. On ne s'en sortira pas, les frères, on ne s'en sortira pas, les sœurs. Nous avons besoin d'être ce sarment, qui n'a aucune valeur, qui était décidé pour le feu. Je dois demeurer attaché, je dois m'attacher. Et être attaché, c'est être dans la vigne du Seigneur. Être attaché, c'est être dans la maison du Père. Être attaché, c'est avoir plus de communion, de cœur à cœur avec Dieu, que de ce que je pourrais et voudrais manifester. De toute façon, tu manifesteras quoi? Un peu de patience. Tu vas manifester quoi? Tu vas supporter un peu, tu vas supporter un peu de la limite de ta chair et de ton moi, et de ton orgueil, un peu. Tandis que le texte parle là, quand le sabbat reste attaché au cep, et parce qu'il reste attaché, le cep est en lui et dans le cep, vous comprenez? Alors là, les fruits de l'esprit, pas les tiens, de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui produit en toi le fruit que tu es capable de tendre l'autre jour. C'est le fruit du Saint-Esprit qui te dit, ne te détourne pas de ce qui est imprêté de toi, donne. Et ne réclame pas ton bien. Il te maudit, moi je te donne les fruits de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui le fait en toi. Toi bénis-le, et tu as ton cœur, tu te forces même pas. Tu te forces pas. Tu te forces pas, c'est naturel, ça vient, naturel. Surnaturel, c'est divin. C'est le Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit. Le premier fruit, c'est la joie. L'amour, la joie et la paix. Mais c'est ça, c'est divin, ça, c'est l'amour de 1 Corinthiens 13. Hein. L'amour biblique et pas l'amour, vous m'avez compris, tu m'aimes, je t'aime. Hein. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Non, l'amour biblique. L'amour de 1 Corinthiens 13 qui dépasse les prophéties, les dons, les offrandes, tout ce que vous voudrez. Hein. La connaissance, l'amour biblique, l'amour dans un cœur, dévexé par le Saint-Esprit et le texte. La joie du ciel n'a rien à voir avec les biens de la terre. Ne confondez pas, j'ai la joie, oui, parce que tout te va bien. Parce que tu manques de rien. Parce que tu as tout. Et si tu veux quelque chose, eh bien, tu te mets la main à la poche et tu le prends. Mais c'est pas cette joie. C'est pas tu ne peux avoir rien et avoir la joie du Saint-Esprit dans ton cœur. Donc si je manque de joie, c'est pas pour vous condamner, c'est pas pour vous dire t'es mauvais chrétien. Non, si vous dites oh, t'es un peu trop dehors, viens dans la maison du Père. C'est pour ça que le Seigneur aimé qu'on le sache et que les pasteurs prêchent. Encore, ils nous font encore la morale. Hein. Ils sont obligés de faire la morale. Hein. Mais c'est pas pour accuser, c'est pas pour que tu t'arranges. Ah ouais, non, c'est question, pardon, je ne peux plus le faire. Et après-demain, tu vas recommencer. C'est ta nature, t'es comme ça. On ne peut pas se changer. Mais quand c'est les fruits de l'esprit, la joie, il n'y a pas des millions qui peuvent l'acheter. La joie, ça n'achète pas, ça n'a pas de prix. Alors il faut que ce soit un don. C'est un don. L'amour et la paix, Vous voulez pas la paix, vous? Vous voulez pas la paix? Mais de quelle paix il parle? La paix quand il y a la paix? Non. La paix quand il y a la guerre. La paix quand il y a la tempête. La paix quand il y a tout pour avoir peur, pour paniquer. La paix qui surpasse toute connaissance. Mais ça c'est divin, oui. Où ça se trouve? L'amour, la joie, la paix. Où ça se trouve? La patience, la douceur, la maîtrise de soi. Où ça se trouve? Où ça se trouve? Dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Mais voyez le problème, comme on chante un peu trop, et que peut-être on prêche un peu trop, et que dans une prière, il y a presque plus personne, faut pas s'étonner qu'on se trouve dans cet état. Faut pas s'étonner que les païens viennent, ne sentent rien du tout, ils repartent. Faut pas s'étonner. Vous vous êtes posé la question, où sont les miracles, où sont les guérisons, où sont les prodiges? Et peut-être parce qu'on est un peu trop dans le champ, et passer dans la maison. Donc mes frères, je conclue. Le maître a dit, une seule chose est nécessaire. Il a tout balayé.
Il a tout jeté à la poubelle, pardonnez-moi l'expression. Une seule chose est nécessaire. Elle a choisi. Personne ne toucherait cette part. Ne permettez à personne. Ne permettez surtout à rien de vous voler cette part. Il faut prendre l'habitude que quand on va prier, on l'éteigne. On le laisse à la maison. On le laisse dans la voiture. Mon défaut, c'est vrai, je vous le dis, je parle de moi, il est allumé. Bon, je l'ai pris là pour voir l'heure, il faudrait mettre une montre là. Pour l'heure, mais en réalité, il faut que tout le monde l'éteigne. Des fois ça sonne, il faut partir. C'est plus important que celui qui t'appelle là. L'embarras qui t'appelle. Que peut-être un mauvais esprit dit appelle ta maman, appelle ton cousin, appelle ta cousine. Pour rien. Pour que tu n'écoutes pas le mot qui est pour toi. Où il y a une prophétie, où la parole de Dieu qui est prêchée, ou dans la Sainte Seine. Il y en a qui sortent même avec le pain à la main. Parce qu'ils veulent au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Détachons-nous. Nous avons besoin, les frères et sœurs. Si on vous dit venir à la gueule de prière le matin, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option. Ce n'est pas le repose de tête de la voiture. Maintenant, c'est courant. Avant, c'était une option, il fallait payer pour avoir un repose de tête de la voiture. Ce n'est pas une option, la prière. Ce n'est pas une option, les réunions établies, qui nous permettent de nous tenir au pied du Maître. Je vous le dis, nous avons des moments d'entretien, des moments qui sont particuliers, des moments qu'on a, que je voudrais les avoir un peu plus dans les réunions. C'est pour vous dire, je ne dis pas ça pour accuser quoi que ce soit, mais tout dure un temps. Peut-être après vous l'aurez plus. Je vous le dis. Vous l'aurez plus. Donc vous qui venez, qui avez l'habitude, mettez de côté de l'huile. Il faut 7 kilos d'huile pour faire un litre d'huile. 7 kilos d'olive pour faire un litre d'huile. Vous comprenez? Donc il faut mettre de côté là, il faut creuser. J'ai besoin de connaître le Père. Je suis trop dans le champ. Et passer dans la maison, une seule chose nécessaire. Une seule chose. Sans moi, vous ne le pouvez pas. Alors, quand il nous faut la morale, je le dis, mais parce que c'est pour vous montrer que ça ne va pas. C'est bon, des fois, vous savez, quand on a la fièvre, on passe au 38, 39, on prend des médicaments pour faire tomber la fièvre. C'est bien, c'est vraiment pour qu'on se sente mieux. Mais en réalité, la fièvre, quand on a la température, c'est pour nous faire voir, pour nous avertir qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps. Ce n'est pas un ennemi. Vous comprenez? Quand la température, ce n'est pas un ennemi, la température. Luc serait là pour mieux parler comme ça, mais j'avais entendu parler de ça, que c'est le corps qui réagit, qui se met comme insécurité, si vous voulez mieux, la température. Et en même temps, si vous avez trop, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on doit faire des examens, des prises de sang, et ainsi de suite. Moi j'ai la tension qui monte à 16 en ce moment, d'ici là, ça monte. Donc vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut chercher, il faut prier au nom du Seigneur, au nom du Seigneur. Le Seigneur, quand il nous le reprend, c'est parce qu'il nous aime. Donc, le centre de ce message, si vous voulez tomber, si vous voulez avoir une vie superficielle, si vous voulez profiter de cette vie, eh bien vous serez plus dans le champ que dans la maison. Maintenant, si vous voulez que le moi meure, que la personnalité, l'orgueil disparaissent, si vous voulez l'assassiner, l'étrangler, l'étouffer, n'essayez pas d'étouffer, parce que des fois, dans la réaction, vous voulez étouffer l'autre. Non, l'étouffer, le moi, l'orgueil, le moi qui va avoir toujours raison. Le seul moyen de la dévoiler, c'est devant la parole. Mais le seul moyen de la tuer, c'est au pied du Seigneur. Parce qu'au pied du Seigneur, je reçois tout son cœur, toute sa force et sa nécessité. Jean-Marie, tu commences la prière, s'il te plaît.